C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Turel joue-t-il sa tête en quart de finale? Le match, c'est dans 2 jours. Bonsoir Olivier, je trouve anormal que vous parliez sans cesse de Turel. Vous lui mettez une pression énorme. Il sera temps à la fin de la Ligue des Champions de faire le bilan. De toute façon, si le PSG ne va pas en finale, il sera viré. On parle trop de lui. Bonne soirée. Un admirateur de votre émission, admirateur anonyme. Attention l'admirateur caché. On n'a pas eu le résultat de la minute pour convaincre. On la met pas, on la met pas. On la met pas, c'est pas la minute pour convaincre, c'est une idée comme ça d'un débat. On me parle, alors je n'ai pas présenté encore le casting, mais il a tous les droits, c'est le président à vie de l'équipe du soir. Bonsoir président Roustan. Bien que le président à vie ait quelques droits. Le droit, vous avez le droit de mettre un carton rouge quand tu vous plaira. Tu as vu, j'en mets rarement quand même. Ouais, vous êtes, ouais. Je crois que je vais le mettre ce soir. Voilà. Et vous avez le champignon atomique. Je m'en sers rarement aussi. Voilà. Ce soir, je peux tout faire sauter. Hervé Penaud, où sont... Merci beaucoup Dominique. Ce sont 2 choses. C'est commencé comme une imitation de Johnny, pardon. C'est Dominique. Alors, je chasserai l'anti-France ce soir. Oui. C'est la première chose. Ah oui, c'est vrai. Deuxième chose, je salue Kalinka en Russie où on nous regarde vraiment une sorte de cluster. Quoi. Ok, pas bien. Philippe Sansfourche, bonsoir. C'est une petite plaisanterie private joke également pour commencer ou pas du tout? Non, on va rester sobre, mais j'ai très peur, j'aime pas les émissions où on commence par influencer l'arbitre là, parce que... J'influence pas, c'est dans sa fonction, il peut mettre un rouge. Quand bon lui semble. Pierre Maturana, notre cow-boy hipster est là, directeur en chef, rédacteur en chef de Sophie. Bonsoir. La chemise. Je sais, mais j'ai vieilli. J'avais une question à Dominique. Oui. Kalinka, c'est une ville? C'est vrai, oui. Ah, c'est pas un prénom? Non. Ah, d'accord. Ok, merci les rassurer. France Piron, bonsoir. France, le challenge Manchester se poursuit sur le compte Twitter de l'équipe du soir, c'est bien ça? Absolument, pour remporter le cadeau du soir, qui est le très très beau maillot de Manu. Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, on retweet, on follow. Et si vous êtes sympa, je pourrais rejoindre Hervé Penaud en plateau à la fin, s'il est gentil. Oh, avec plaisir. Avec plaisir. Des infos dans quelques minutes par France et les infos, Damien Degore, info l'équipe nous en donne, puisque nous avons eu les nouvelles de la mise en place de Thomas Tuchel à 2 jours de l'Atalanta. Ça bouge un peu, ça bouge un peu. Regardez cette compo. Bon, Navas dans les buts, la ligne arrière, il n'y a rien à dire. Marquinhos, Paredes et Gay. Et puis, c'est là où c'est intéressant. Neymar, qu'on attendait plutôt côté gauche, a été recentré comme numéro 10, remis un peu dans l'axe pendant toute la durée de cet entraînement. Icardi, Sarabia étaient les compères d'attaque du Brésilien Neymar. Neymar utilisé Sarabia de l'autre côté. On s'est renseigné bon. Et dans le descriptif, c'était plutôt ça. C'était plutôt Sarabia à droite? Non, c'était à gauche. Non, c'était Sarabia. Du côté de Neymar, là où... sur la gauche de Neymar, Sarabia et Icardi de l'autre côté. Paredes, c'est plus de Herrera. Paredes a débuté, Herrera a terminé, mais celui qui a débuté la mise en place, c'était Paredes. Neymar utilisé en numéro 10, c'est une idée qui vous emballe. Habillage à l'américaine? Oui ou non, mais petit pour l'instant. C'est le jeu de poker commence. Oui ou non, mon filou? C'est oui. C'est oui. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Bah oui. C'est un oui massif et franc. C'est un oui massif et franc. Le président? C'est un non. C'est le président contre le rest of the world. C'est pas un problème. Non. Non. Argument. Argument, c'est que chaque fois que je l'ai vu dans cette position, c'est arrivé d'ailleurs en cours de match parfois, et je trouvais qu'il se perdait complètement. Bon, déjà, numéro 10, c'est quelque chose qui n'existe quasiment plus dans le football actuel, mais là, c'était vraiment le cas. Et il était partout, mais il était surtout nulle part, quoi. Il allait chercher les ballons, il se perdait, il s'époumonnait, etc. Et je trouve que c'est vraiment pas son meilleur poste, et c'est pas un hasard si en général on le met quand même pas là, et si en équipe nationale on le met pas là non plus. Je pense pas que c'est un sport où c'est un poste où il peut donner ça. Oui, tu es surpris parce que tu disais oui, bien sûr. Moi je suis pas surpris, parce que tu connais bien le foot, tu connais bien l'Atalanta de Bergame. Et l'innovation de Tourelle, c'est les 6 premiers mois de Tourelle, c'est installation de Neymar en 10, les 6 meilleurs mois de Neymar au PSG. Et 2,
qu'est-ce qu'il y a de fort chez Bergame notamment? Non, mais c'était un peu numéro 10, c'est-à-dire il était meneur de jeu en étant... Parce qu'il n'est jamais à gauche, Neymar. Il est quand même à 20 mètres de la ligne de touche de gauche. Et il va au centre du jeu. D'accord. Eh ben, pour moi, ça n'a jamais été une réussite. D'ailleurs, il va à Londres le voir, il lui explique que tu seras numéro 10 et l'autre lui dit c'était pas un peu, c'était numéro 10. J'espère. Vous êtes surpris, surtout si c'est le cas, j'espère qu'il... Vous êtes surpris et déçu par le président. Très déçu. C'est la première fois. Non, mais... Ok. Tous contre le président. Moi, je parle de ce que je vois. Attendez, si toi, tu le trouves bon, numéro 10, bah écoute... Je le trouve bon les 6 mois avec Tourelle au début. Ok. Bon, Philou. Effectivement, si on se rafraîchit la mémoire, Neymar au début c'est numéro 10 et c'est très bon dans cette position. Ceci étant, là où il faut s'entendre, c'est numéro 10. On parle de positionnement précis sur le terrain, c'est-à-dire que le numéro 10 faut qu'il soit au centre et qu'au centre, ou est-ce que c'est une notion... Il est un peu à gauche, il est un peu à droite, il est un peu... Oui. Totale et d'être le meneur de jeu, c'est-à-dire celui qui impulse tout. Là, par définition, vu qu'il ne va pas y avoir cette association qui est maintenant le nerf de la guerre au PSG avec Kylian Mbappé, on le sait, qu'on le veuille ou non, en plus avec l'absence de Verratti, de fait, il va être celui par qui tout doit débuter. Autant que ce soit dans une position totalement libre. Et malgré tous les pépins qu'a le PSG en ce moment, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est le retour de Bernat, qui pour le coup, lui, est excellent quand il s'agit d'animer le côté gauche. Si en plus Sarabia a tendance à aller à gauche, il ne faudrait pas non plus qu'il y ait l'embouteillage. Dans le schéma que vous venez de nous montrer, là, il y a un parti local. C'était la mise en place de Turel. C'est pour ça que je suis... C'est pas Icardi qui va occuper le flanc droit. Je suis étonné, si tu veux, en plus de la position de Sarabia. Et d'autant plus étonné que l'Atalanta, à moins que je me trompe, il joue à 3 centraux et 2 sur les côtés qui sont très hauts. Et un milieu de terrain assez dense et qui s'appuie rapidement sur ces joueurs de côté. Ça veut dire que si ces joueurs de côté, c'est chaque fois Paredes ou Gay qui vont aller les chercher et qui du coup vont laisser l'axe avec des espaces, je ne vois pas vraiment comment ça va se passer. Bernat, dans cette configuration-là, vu qu'il aura en face de lui l'arrière droit, il ne risque pas de monter beaucoup. Enfin bon, je ne pense pas que mettre Neymar là, ça permet aussi peut-être à Tourelle de maîtriser un poil plus le milieu de l'Atalanta, tu vois, d'étoffer un peu plus la zone. Il ne maîtrisera pas, il maîtrisera pour les attaques. Non, quand tu vois le profil des autres mais il maîtrisera pour les attaques, si tu veux. Et Neymar, je pense que c'est quelqu'un qui doit être décisif dans les 30 derniers mètres. Et si tu as un numéro 10 dans cette configuration-là, c'est pour la donner à Sarabia et à Icardi. Mais il va bouger. Et à Icardi, il va bouger et il se perdra. Tu verras, on verra. Moi, je vois tous les matchs où à un moment, les événements ont fait que même il le décidait un petit peu parce que machin. S'il part de son côté et qu'il va en diagonale, s'il est quand même un peu côté gauche et que de fait il devient un peu meneur de jeu parce que il la garde, il s'appuie sur quelqu'un, il va, il vient, ça va. Si vraiment il doit être un peu le meneur de jeu de l'équipe, Neymar, je ne suis pas très fan. Pardon. Neymar, il ne s'est pas désolé. Neymar, il s'est pas joué entre les lignes. Il fait que ça. Mais bien sûr. Bah alors. Non, mais mais je te parle. Numéro 10. Non, mais c'est intéressant. C'est pas être numéro 10, c'est pas être meneur de jeu. C'est par à-coup être un attaquant qui est effectivement un peu entre les lignes. S'il est deuxième attaquant, je te dirais, à la limite en 9,5 si tu veux, pourquoi pas. Mais s'il doit être vraiment un peu meneur de jeu, il n'est pas 9,5. Je vois pas le risque en fait. Le risque, c'est qu'il se perde et qu'il en fasse trop. C'est Neymar. Bon, si c'est Neymar, ça n'a pas la peine de jouer. Il y a Neymar. Les enfants à l'Atalanta, il y a Neymar. Hein, jouez pas, c'est gentil, c'est Neymar. Neymar en numéro 10. Neymar en numéro 10. Est-ce que ça vous emballe? Compte Twitter, l'équipe du soir, les réactions commencent à affluer. Il trouve la conversation et l'échange intéressante et je pense Quel est quoi à mettre au débat? Non, mais je trouve que les arguments de Didier sont très intéressants, effectivement, sur le positionnement. Parce que moi, je vais plutôt dans le sens de Philippe sur l'idée. C'est pas d'être numéro 10, en fait. L'idée, c'est simplement de lui donner de la liberté. Oui, ça. Maintenant, pas contre. Maintenant, une liberté contrôlée où il soit dans sa zone de confort. S'il va aller chercher les ballons à droite, s'il va mais le libérer des courses défensives. Il y a une petite chose intéressante, c'est vrai que si tu es derrière deux attaquants, derrière un attaquant, il est meilleur. Parce qu'il peut s'appuyer dessus, venir percuter intérieur, etc.
Ça, c'est vrai. Avec 2 devant, il ne faut pas que ça le limite dans ses mouvements, évidemment. Avec 2 devant, il faut qu'il aille se balader à droite, à gauche, etc. Parce que là, tu n'as pas Di Maria, tu n'as pas Mbappé, tout ça et tout. Et comme il aime garder la balle, non mais Sarabia sera à gauche sur les phases défensives. J'imagine que s'il joue comme ça, c'est pour que les gars s'écartent pour venir bloquer sur les premières phases. Parce que c'est pas Neymar qui va le faire. La qualité technique du milieu de terrain t'impose à ce que Neymar soit centré et plus bas pour permettre à Gay, pour permettre à Marquinhos de ressentir le ballon dans l'intensité. Peut-être pas forcément, parce que peut-être tu pourrais avoir effectivement Sarabia qui a joué dans ce rôle et qui a un travail défensif un peu plus intéressant, on va dire, que Neymar. Et tu as Icardi et Neymar, si tu veux. Et là, tu peux avoir une forme de liberté, mais il n'est pas très loin du but. Tu peux le lancer en profondeur. Il peut de temps en temps aller la rechercher. Mais en ayant ces 2 attaquants devant... Et lui, par rapport à un milieu de terrain qui sera fourné et des milieux de terrain qui devront aller chercher quand Atalanta la balle sur les côtés, je me dis, j'ai peur qu'ils se perdent. Il est aussi meilleur que le jeu face à lui. Mais le jeu face à toi, tu peux l'avoir sans être numéro 10. Sur le côté, c'est pas le gars que tu lances en profondeur, c'est pas un joueur de couloir comme peut l'être Mbappé quand il est en équipe de France et tout. Il est pas comme ça. Oui, mais il va chercher. En équipe nationale du Brésil, là où il était le plus fort, un peu avant ses blessures, etc. et tout, il était sur le côté. Mais jamais il ne flirtait avec la ligne de touche, si tu veux, tu vois. Et il décrochait, avec Coutinho, il changeait. Quelqu'un qui aime la liberté. La liberté dans une zone qu'il apprécie. Mais petit, non, il n'était pas numéro 10. Vous venez peut-être de prendre l'équipe du soir, l'émission en cours. Les qualités de l'Atalanta, c'est un énorme pressing, c'est un jeu offensif extrêmement huilé. C'est également aussi une grande vitesse sur les côtés. Oui. Si on regarde comme ça cette composition du Paris Saint-Germain, c'est extrêmement en cylindre, c'est extrêmement dense, on va dire... Au milieu de terrain. Il y a aussi une problématique de cadenasser Papou Gomez, qui est aussi la plaque tournante un peu de l'Atalanta. Tout passe par lui. C'est lui qui crée les décalages, qui apporte la petite touche un peu hyper technique. C'est pas Neymar qui va le faire, ça. Il peut le faire pour Paris. Mais lui, il va se mettre entre les lignes et c'est à Marquinhos de le suivre. Sauf que le rôle de Marquinhos ou Gay, ça va être d'harceler ces joueurs-là. C'est pour ça peut-être qu'un Herrera, à un moment, on s'était dit pourquoi pas, parce que Herrera, il a un profil un peu plus aboyeur que Paredes, par exemple. On aurait pu dire, tiens, ça aurait pu... Parce qu'à l'Atalanta, ça va bouger dans tous les sens. Et alors, ça permettait beaucoup. Ils vont commencer à 3 derrière, puis à un moment, ça va passer... ça va bouger dans tous les sens. Ce qui est quand même un petit peu intéressant, c'est que voilà une équipe, quand je parlais dans la première partie, que Paris, c'était quand même des individualités et Atalanta, c'était un collectif. C'est que voilà une équipe qui a joué avec 2 milieux de terrain les 9/10 du temps et 4 fantastiques, on va dire, mais les 2 attaquants, ils n'étaient pas dans le milieu de terrain, c'était pas, tu vois, le haut de quelque chose, tu vois, d'une pyramide. Et d'un coup, tu te retrouves avec 4 milieux de terrain et il n'y en a plus que 2. Ouais. Tu vois, là où il y en avait avant. Bon. Mais là, c'est lié aux absences. Paris, c'est un 4-2-4, c'est même pas 4-4-2, c'est un 4-2-4. Oui, mais c'est lié aux absences. Là, c'est pas un 4-2-4, là. Non, mais Paris, avant, c'était un 4-2-4, c'est pas vraiment un 4-4-2. Oui, c'est ça. Mais ce qui est intéressant... Et maintenant, c'est un... Mais maintenant, c'est un 4-4-2, presque. Oui, mais à la perte du ballon, t'avais quasiment 4 joueurs éliminés. Ah non, je dis pas que c'était bien. Je trouve qu'il en manquait un, moi. Contre l'Atalanta, il manquera à Paris notamment Marco Verratti. Ça, c'est un problème. Donc Neymar va dézonner, va se balader un peu, peut-être revenir un peu plus bas que d'habitude pour débuter le ballon. Parce que finalement, de le recentrer, c'est pour organiser un petit peu ce bordel. En fait. Parce que c'est aussi dire, on sait qu'il va descendre un peu. C'est intéressant ce virage d'achat. Moi, je pense si Neymar joue à la façon Messi en 10, ça peut faire très très mal pour l'Atalanta. Il ne réalise pas ce... Mais il va falloir qu'il fasse un peu de travail défensif vu la compo. Pourquoi Raphaël Rivière se contredit ou en tout cas, c'est pas... Mais non, parce que Messi, c'est quelque chose qu'il fait continuellement. Et Messi, pareil, c'est pas un numéro 10. Messi, c'est quelqu'un qui fait le relais un petit peu entre le milieu de terrain et l'attaque, mais dans sa zone, à lui, sa zone de confort, qui est la zone droite et qui va en diagonale et qui s'appuie et qui fait tac-tac ou des choses comme ça. Mais c'est pas un numéro 10. Tu vois, c'est quelqu'un qui peut marquer et faire beaucoup de passes décisives, donc c'est ça qui trompe un peu. C'est quelqu'un qui participe au jeu un petit peu plus tôt qu'il ne le faisait quand il y avait Xavi et Iniesta. C'est pas lui qui l'organise. Mais non, c'est pas lui. Lui, il fait ses accélérations, des choses comme ça, mais toujours un peu à droite. Il arrive à être soumis à un fort pressing. Oui. Moi, ce qui m'embête, c'est qui ressort le ballon à Paris. Qui va la donner à Neymar? Parce qu'une fois pour que Neymar organise le jeu, pour que Neymar soit numéro 10, qu'il sache faire ça ou pas faire ça,
qui va lui donner le ballon. Et là, la ressortie de ballon, il y en a qu'un qui le sait, qui le fait mieux que tout le monde. C'était Verratti. Il n'est pas là. Et donc, on le sait que ça va être un gros manque, il n'est pas là. Pour moi, Marquinhos ne sait pas. Non. C'est pas forcément Mais ça. Paredes, il peut le faire. Oui, mais il va être soumis à une qu'il grosse est sous intensité. pression, Bah oui. Paredes sous pression, c'est pas. Non, sous pression, Gay, il balance, Gay, il en n'a ce pas moment, trouvé ce machin. Gay, il a beaucoup de qualités. Ouais. Gay, c'est pas sa qualité Non. du moment. Non. Donc il restait Herrera, dont je croyais qu'il pouvait un peu savoir faire Herrera a ça. terminé la mise en place. Hein. Oui, effectivement. C'est un peu Herrera, c'est vrai qu'il avait La seule il avait interrogation certaines sur ce qualités. type Mais est-ce que tu crois qu'avec c'est- Verratti, il met Neymar en 10, non pense Non, pas. parce qu'il Voilà. sait qu'il a Je des pense que garanties techniques. Je pense que sur c'est la l'absence de ressortie Verratti qui fait qu'il place Neymar là. Mais le seul, Justement pour densifier son milieu de terrain. le seul petit souci Et apporter sur une ce note type créative. de configuration, si on me dit qu'ils sont très forts sur les côtés, l'Atalanta, Ah bah, évidemment. il va falloir bosser. Hein. Là, Mais sur alors, les côtés, il va falloir... là- Parce que attention, Sarabia, c'est bien, parce Ouais. que c'est vrai que l'idée de départ, c'est assez simple. Hein. Mais On dit, il faut tout de suite mais écarter. c'est un peu tendre. Oui, il faut y aller, Mais là, vite, c'est- il faut y c'est- aller avec c'est quand même- rigueur c'est quand même incroyable, fou. concentration Tu as permanente. Mbappé, bon, c'est un joueur, il est blessé, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Ok. Tu réalises le truc. Tu as Verratti, il est blessé. C'est la vie. Eux aussi, ils ont leur meilleur attaquant qui est blessé, leur gardien de but qui est blessé, c'est comme ça. Et aujourd'hui, Et Di Maria. la manière Il est dont pas là on non parle, si les gens ne réalisent pas que le PSG est censé être... Tu vois, quelqu'un, il descend de la planète Mars, là, et qui ne réalise pas que le PSG, normalement, est assez largement supérieur, comme on peut le supposer, même malgré ses absences. On est en train d'expliquer, et le PSG qui, dans 9 matchs sur 10, en tout cas dans le championnat et tout, a la possession de balle et un jeu de possession, on est en train d'expliquer que là, ça va être l'enfer parce qu'il y a le pressing adverse. Ah oui. La logique voudrait qu'il y ait un pressing en face, tu es le PSG, tu es supérieur, tu as le contrôle des opérations. Bien sûr. Parce que c'est pas parce qu'il y a le pressing, ben, ils exercent Ça le pressing. prouve- ça prouve qu'il y a un doute. T'es en train de parler du Qui foot, vous là. dit qu'ils Ça prouve qu'il y a un veulent lien, pas l'avoir C'est le foot. Il faut essayer de l'avoir. Le foot, Qui vous dit c'est à qu'ils la fois veulent pas un collectif, l'avoir à la fois des L'avoir individualités. Philippe, Il faut essayer de l'avoir. l'avoir avec peut-être un petit peu moins de maîtrise technique, vu les absences dont on vient de Ouais, parler, ouais, ouais. à laquelle on peut rajouter celle Et de ben Di là, Maria, par ça fait quand rapport à même la 3 joueurs conversation majeurs. qu'on a, À la perte du ballon, t'es mort, Philippe. Non, mais là, moi, tel que ça se profile, c'est-à-dire les deux finales où il a fallu déchet. se battre, où collectivement tu t'es pas rassuré. Mais par contre, dans l'état d'esprit, l'engagement. dans la capacité à physiquement tenir le choc sur l'ensemble des 90 voire plus, là, tu as donné des réponses. Mais t'as parlé de Quand il va avec un état contre d'esprit. Saint-Etienne, excuse-moi, mais Au à 11 départ- contre 10, la deuxième D'accord, mi-temps, ça mais va être pas- mais bon, c'est un match particulier. on ne peut pas faire l'économie de l'environnement et des conditions dans lesquelles se joue cette compétition cette année. C'est totalement hors norme. Le PSG D'accord. n'a pas joué pendant 4 mois. Ok, on a un match référence, c'est le Lyon-Juve, pour voir que finalement les choses peuvent s'équilibrer un peu entre une équipe qui a trop joué et une qui n'a pas assez joué. On a vu que finalement dans l'engagement, ça pouvait être à peu près kiff-kiff. C'est un match particulier, il y a une équipe Mais- qui fait que défendre et une Bien qui sûr, fait que mais de attaquer, toute qui n'a façon, pas le moyen tous de les sans matchs seront ambition. C'est particuliers. difficile à évaluer. Donc tu y vas avec peu de certitude. Surtout, Et il y a comme un en score plus à tu as aller. 3 absences, Surtout, il y a un score eh ben, à aller. c'est plus facile de se dire on va mettre beaucoup d'impact physique, C'est qui la- individuellement parlant, c'est-à-dire Marquinhos, c'est qui la c'est-à-dire troisième Gay, absence Paredes, Mbappé, Verratti. Di Maria qui est suspendu. Di Maria qui est suspendu, ouais. 3. Voilà, donc tu vas mettre beaucoup d'impact physique au milieu de terrain Ouais. et Neymar, proche de ces 3 milieux un peu besogneux, peut ressortir des ballons sur un dribble, sur Mais il faut pour voir, effacer un faut voir joueur. où il est proche. Parce que Après, si faudra c'est que Sarabia l'Atalanta sera qui très fait mobile, vraiment on le est d'accord. jeu, comme on est en train de le supposer, ça veut dire que tes 3 milieux de sûr terrain, qu'on va ils vont être relativement bas quand même. Donc où est-ce que Neymar, c'est-à-dire il va falloir boum le dépend de trouver. ton bloc Et tu as un avant-centre qui n'est pas très mobile. Pierre, T'as peut-être quand même une volonté de la part de Tourelle de compliquer la tâche défensivement à l'Atalanta, qui défend pas très bien, qui est son petit point faible. Elle a Ouais, des points ouais, faibles, ouais, elle ouais, joue ouais, trop, ouais. donc elle se fait prendre. Elle se Oui, fait oui, prendre par- même s'ils ont fait des assez progrès vite. dans ce domaine par rapport. Ouais, Des petits, mais ils défendent aussi beaucoup en individuel. Ouais. Prendre un Neymar en 10, c'est pas facile. C'est moins facile que de le prendre s'il est toujours à gauche, Non, mais, etc. oui, mais le problème. Peut-être Non, qu'il y a mais une volonté comme ça quand de- je dis toujours à gauche, c'est que c'est grand à Didier, gauche. oui, Mais c'est entre les lignes. Didier, breaking news, mais on ne retrouve pas France Piron, on retrouve sur le plateau de l'équipe du soir. Neymar. Info, Dominique Sévrac. Ah. Dominique, c'est Petite quoi info, Ouais. Neymar préfère jouer avec Paredes. C'est ce qu'il a demandé au staff technique. Il a dit qu'il préférait jouer avec Paredes, il se sentait plus à l'aise avec lui. Il le considère comme son chien de garde. Paredes, Garde du corps. Pereira. Comprenez. Ou qu'un autre. D'accord. Bon, c'est rien contre un tel ou un tel. Il préfère jouer Paredes. Ok, Il y a cette fibre sud-américaine et c'est vrai que dès que Neymar prend des coups, comme Paredes aime bien, tu vois. C'est son Ouais, bouclier, c'est hein, un un petit peu. peu C'est son bouclier, comme au Bodyguard. hockey sur glace, il y a. Excusez-moi, il y a un Ton truc qui gentil, m'inquiète. il est protégé par un méchant. Il y a un truc qui m'inquiète dans cette compo, c'est Ouais. que je trouve que à la perte du ballon, les côtés là, juste dans l'organisation, juste comme ça, évidemment c'est du foot, ça bouge, mais je trouve que les côtés sont vachement désertés.
Alors, oui, là, Sarabia, Icardi, Neymar. Ils sont très bons sur les côtés, attention. Et Gay Paredes vont devoir les chasser un peu sur les côtés, couper. Je trouve que. Non, mais d'où l'obligation. Je suis quand vous avez ce type de système, c'est que les premiers. Alors là, comme on dit, les premiers défenseurs sont les attaquants. Il faut partir vite sur les côtés pour essayer de bloquer. C'est pour ça que ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est pour ça qu'on me dit qu'ils sont très forts sur les côtés, c'est avec. En plus, Icardi, c'est peut-être pas sa force non plus. Et sur les côtés, vous avez en gros que 2 joueurs qui seront susceptibles. Alors bien sûr que les milieux de terrain, ils vont venir bosser sur les côtés, mais ils peuvent être aussi percutés à l'intérieur. Parce que si vous me dites qu'ils ont un milieu de terrain aussi fort, moi je ne les ai pas vus assez jouer ces derniers temps pour avoir une idée précise de la manière dont joue l'Atalanta, mais c'est pas ça. À mon avis, Sarabia, d'où l'intérêt d'avoir la balle quand même. Sarabia, je le vois pas avec Icardi. Il va falloir qu'il soit très mobile. Parce que là, avec Sarabia et Icardi, eux, ils ont leurs 3 centraux, chacun prend un, tu as le libéraux. Le problème, il est déjà réglé. Et après. Sarabia, il va défendre. En fait, tu vas avoir une attaque Icardi-Neymar. Quelques infos sur la match. Dans un sens, tu vois, tu mettais. Bon. Bernat, il va falloir qu'il surveille. Bernat, il va énormément faire là, il va être obligé. C'est aux 2 relayeurs. Si Paris a beaucoup de ballons, Bernat, on va le voir offensivement. Oui, mais. Ils n'ont pas beaucoup, parce que eux, ils dédoublent beaucoup, ils élargissent beaucoup le terrain. Et c'est difficile à centrer. Il peut les doubler. Descendre. C'est aux 2 relayeurs d'apporter le surnom. Mais Gay, il en est capable. Gay, il est capable de se projeter. Il a beaucoup de volume de jeu. C'est techniquement, après, il faudra faire la différence. D'autres informations sur la manière dont Thomas Tuchel a conduit cet entraînement, sur ses choix, sur ses remplacements. Donc, je vous le dis, je vous le répète, Paredes a débuté la séance, mais c'est Herrera qui l'a remplacé. Choupo a remplacé Icardi. Oui, non. Mbappé a remplacé Sarabia. Oui. Et Gay a été remplacé par Draxler. Figurez-vous que mardi, lorsqu'on apprenait l'éventuel forfait de Verratti qui s'est confirmé, moi j'avais soumis l'idée, peut-être pour bien sortir le ballon, d'avoir la technique de Draxler. Bon, vous m'avez dit, non, le mec est plus là. Le mec est encore en PG, mais il est plus là. C'est peut-être techniquement le joueur le plus doué de l'effectif du Paris Saint-Germain, sauf qu'on l'a perdu pour le plus doué. Il y a Neymar. Non, l'un des, je veux bien. L'un des plus doués. Ah d'accord, je préfère. Par exemple, le staff, un peu derrière Neymar. Le staff le met dans le top 3 des joueurs les plus doués de l'effectif. Oui, mais en termes de football, on l'a perdu. Mais tu vois, le rythme, c'est rigolo parce que tu dis Draxler, il n'a pas joué. Mais Herrera, il a 1000 minutes dans l'année. C'est-à-dire qu'il a l'équivalent de 10 matchs pleins dans l'année. C'est pas beaucoup plus. C'est un petit peu le résumé de sa carrière. Il a toujours eu ses problèmes. À blessure, quand même beaucoup plus. Non, mais d'accord, j'exagère un peu. Mais je veux dire, depuis maintenant 3-4 ans, il est régulièrement embêté par ses soucis. Mais il n'a pas un rythme de malade dans les pattes. Mais il a une capacité, une concentration au quotidien, un sérieux dans son travail qui fait que dès qu'il revient, il est à un niveau médian, il ne descend pas en dessous. C'est un très grand pro. Et donc la mise en place du jour de Thomas Tuchel, donc l'information, l'équipe Damien Degord, Neymar, donc c'est l'idée. Légèrement dans le crâne de Thomas Tuchel, remis un peu dans l'axe. On a dit ça numéro 10. C'est un bon truc des entraîneurs du PSG de sortir une nouvelle tactique avant un match. Après, tout se joue pas sur l'animation. Ah bah ouais, bien sûr. JT Express, on va retrouver France Piron pour les infos. On va commencer par la Ligue Europa France. Ligue Europa, on a déjà un qualifié en demi-finale, un seul parce que le match entre Manchester United et Copenhague n'est pas terminé. L'Inter est le premier à s'être qualifié dans le dernier carré. L'Inter qui a éliminé le Bayer Leverkusen. Un premier but inscrit dès le quart d'heure de jeu par Barrea, qui hérite d'une frappe contrée de Lukaku. Belle frappe des 18 mètres de Barrea. Et puis 5 minutes plus tard, les Italiens doublent la mise grâce à Romelu Lukaku cette fois. Le Belge qui résiste à la défense allemande. Il est bousculé, mais il est costaud, Lukaku, et ça fait 2-0 pour l'Inter. Finalement, les Allemands reviennent dans le match 3 minutes plus tard. C'était but sur but dans ce match. Sur un ballon mal dégagé par la défense italienne. C'est le jeune prodige Havertz qui récupère le ballon et marque en force du pied en vain. Score final 2-1 pour l'Inter qui rejoint le dernier carré. Et le résultat du sondage du soir, de l'équipe du soir, vous l'avez, c'est l'intitulé, c'était Tuchel joue-t-il sa tête pour le match, pour les quarts de finale. Ça donne quoi, France? Je crois que les votants ont peur pour le technicien allemand. 80% de oui, il joue sa place dans ce match. Le mouvement du jour à Bordeaux, Jean-Louis Gasset est enfin arrivé. Il est arrivé la nuit dernière, il a déjà rejoint les joueurs dans l'après-midi pour déjà diriger sa première séance au boulot. Aux côtés de Ghislain Printemps et Jaroslav Placil, ses adjoints, le club a officialisé son arrivée pour 2 ans, ainsi que celle d'Alain Roche en tant que directeur sportif. Voilà, vous les voyez, les 3 qui sont déjà au boulot. Pour la stat, il s'agit du 10e entraîneur des Girondins en 10 ans. Numéro 2. Comment? Excusez-moi? 10e entraîneur des Girondins en 10 ans.
Eh ben voilà. Retenez bien cette stat, Mémé. Merci beaucoup. Ghislain, Printemps, pourquoi vous dites Ghislain? Je sais pas, j'ai envie de dire Ghislain, moi. Bah oui, d'accord. Yaro, Ok, il fait Franck. quoi C'est quoi, Yaro Bien sûr, Franck, comment? Yaro, il fera quoi exactement? Yaroslav Plazil? Numéro 2. Que fera-t-il? Bah, numéro 2. Ghislain Printel, bah, numéro 3. Ouais. Oh, d'accord. Dans le staff, quoi. Deuxième adjoint. Et en Allemagne, le gouvernement ne veut pas de supporters dans les stades pour la reprise. Alors que les clubs allemands étaient tous tombés d'accord pour un retour partiel du public dans les stades de Bundesliga, un petit peu comme ce qui se fait en France avec une jauge à 5000 spectateurs. Le ministre allemand de la Santé a rejeté ce lundi cette idée, estimant que ce serait envoyer un mauvais signal. Et d'ailleurs, l'Allemagne a décidé que tous les grands rassemblements resteraient prohibés jusqu'au 31 octobre. Un commentaire sur la gestion de la Bundesliga. En général, la gestion de la Bundesliga, c'est plutôt valeur d'exemple. Franchement, C'est entre ce qu'on a- 0 et 5000, je vois pas la diff. Non, mais ce qu'on allait dire, c'est que s'il y a bien un championnat qu'on ne peut pas critiquer, nous, c'est bien la Bundesliga. Oui, Donc oui. jusqu'à présent, ils ont pris les bonnes décisions. Donc bon, bah, on Oui, mais peut accepter. on voit que c'est pas parce que la Ligue et que les clubs allemands souhaitaient faire revenir des supporters dans les stades que le gouvernement a dit oui. C'est-à-dire qu'on a le sentiment parfois un peu vu de France que dans les pays limitrophes, le football a décidé de ce qu'il fallait faire. Et non, ce sont les gouvernements, l'État en place qui a pris les décisions, qui a transigé in fine sur ça. Oui, mais avec- après mais chaque avec fois, du lobby. avec du lobby. avec des luttes acharnées, Bah, des exactement. Non, mais ligues, fédérations. c'est des vrais qui, combats, eux, c'est des vrais combats. Et du Il lobby. faudrait vérifier, mais je crois que le ministre de la Santé, c'est aussi le ministre de l'Intérieur Oui. Oui. en Allemagne. Oui. Je veux dire, le lobby des clubs, des machins, il en a rien à faire. Il y a d'autres- ça, c'est un fantasme. Ne sois pas naïf. C'est un fantasme L'économie qui a été allemande est nourri pendant importante. des semaines sur ce qui s'est passé en France. L'économie À partir du moment, allemande est importante. Très gouvernement importante. et Non, Édouard arrêtez Philippe, les actions de Édouard Bourvil Philippe, comme ça. ils doivent peut-être savoir ce que Première Ligue et Attends, les présidents ils ont pas d'Izekio quand même. Ah, Ça, tu peux excusez-moi, pas leur mais enlever ça, ils ont pas Ça, c'est d'Izekio. du fantasme total. Non, parce que tu penses que donc l'arrêt des championnats de France n'a aucun rapport avec un petit lobbying qui De aurait pu M. Macron exister. de non. M. Le Gret Oh, ça serait très Non, la surprenant. volonté tout en haut de donner l'exemple et de dire il y en a 2-3 qu'on entend un peu trop dans les journaux qui nous parasitent un petit peu le Monsieur Le discours. Gret n'aurait pas milité pour Je crois que ça. ça, je pense que c'est une réécriture de l'histoire. Ah non, c'est plutôt ce qui Une- s'est passé, non, non, c'est le reste qui est du fantasme. Non, Le Une réécriture gouvernement en d'histoire. Allemagne ne veut pas de supporters dans les stades pour la reprise. Chez nous, en France, c'est plutôt l'inverse. 5000. En tout cas, c'est la tendance. On aimerait déjà dépasser la jauge de 5000 spectateurs C'est France. impossible. C'est Laurent Nicolin, le président du club de Montpellier, qui a fait une demande un petit peu exceptionnelle à l'occasion de la réception de l'Olympique lyonnais, un match de gala. Donc regardez ce qu'il a déclaré à Midi Libre. On va demander une dérogation à la préfecture pour porter la jauge à 8000 places en respectant la distanciation sociale. On espère qu'elle sera acceptée. Commentaire là encore? Bah, c'est toujours pareil, c'est que pourquoi est-ce qu'il n'y a que 5000 spectateurs au Stade de France qui peut en contenir 80 000? C'est pas dans le stade que ça pose problème, c'est à l'arrivée, à la sortie, c'est la gestion des flux, c'est tout le monde qui arrive dans les mêmes métros, les mêmes bus. Mais Ça dépend quand on se pourquoi passe les 5 000 5000. sur les mêmes Philippe, parkings. pourquoi 5000 au même moment. Pourquoi pas 4000 Mais surtout, comment tu les Ah, mets mais des ça, 5000? moi, Est-ce que c'est tu les mets quoi, tous dans la 5000? même tribune et c'est ridicule? Non, Ou est-ce que mais- tu le mets vraiment Parce dans que tout c'est le ça, stade c'est ce qu'on a vu jusqu'à Voilà. présent. C'était C'est quand même absurde. tout le monde est mis au même endroit. Oui, Parce que ça coûte ridicule. plus cher de les dispatcher. Oui, mais je sais bien, j'ai bien Bah, dans compris ce cas, ça. je prends pas, alors. Eh ben, dans ces cas-là, tu prends personne. Et Parce tu que fais si des tu peux pas les économies. dispatcher dans un stade, s'il y a 60 000 personnes, tu mets 5 000, mais tu les mets tous sur le Bah même oui. siège, il y a risque, il y a du risque. Ce qui est évident, c'est qu'il n'y a pas d'uniformité. On voit bien que si les choses se font comme c'est prévu, Roland Garros, par exemple, va se jouer fin septembre avec une jauge à 50%. C'est-à-dire que... Mais combien Ça veut dire que dans le stade, dans le central, tu vas avoir, qui peut 20 000. faire quasiment 20 000, tu vas, 10 000 tu personnes. vas avoir peut-être presque 10 000 personnes, puisque ça va être la même règle que dans les théâtres, c'est-à-dire une place sur deux, en quinconce d'un rang sur l'autre. Et encore avec la possibilité, Ils seront à 10 000, prenez si on accepte que la 4 jauge passe places à 10 000. Comment tu fais en famille, ouais, d'être 50%. les uns avec les autres. Et Philippe, on sera à 10 000 si on accepte la jauge passe à 10 000. Parce que s'il est à 5 000, ils seront à 5 000. Oui, mais en tout cas, pour l'instant, le protocole qui a été présenté par Roland Garros, il a été validé aussi par le ministère de la Santé et par C'est le ministère des Excusez-moi. Sports. Donc pour l'instant, on Non, est non, sur mais- ce protocole-là pour Roland Garros. En tout cas, la billetterie est faite en ce sens-là. Pierre Maturana s'interroge. Non, je suis pas ingénieur, donc il faudrait que quelqu'un réponde sur Twitter. Mais si tu as une personne avec 4 places libres autour, comment tu fais 50% du stade? Ah, parce qu'ils font un quinconce. C'est le sondage Twitter, c'est. Il y a une personne là, Non, une parce que personne tu as là, la une personne là, une possibilité. personne là, une personne là, une personne là, une Mais personne Mais est-ce là. que tu peux une mettre la personne moitié du stade en faisant ça? là. Bah oui, Oui. en quinconce. Et parce que tu as également 4 personnes d'une même famille qui Il faut peuvent prendre des t'emmener billets un qui sur seront tes côte à côte. Pierre peut y avoir Maturana quatre a personnes, eu un bac littéraire Et comme combien moi. Ah, ES, mais bon. Et combien en maths, Pierre Mais plutôt une bonne note. Mais c'était longtemps. En rugby France, les entraînements reprennent et les problèmes aussi. Et oui, et les cas de joueurs positifs au coronavirus se multiplient. Au Stade français, écoutez bien, les tests effectués ce lundi ont démontré 25 membres du club atteints. Le club a décidé de stopper immédiatement ses entraînements.
Les joueurs et le personnel sportif sont placés tous à l'isolement, au moins jusqu'au 17 août. Ils restent sous contrôle médical et de nouveaux tests vont bien sûr être bientôt pratiqués. Je me souviens qu'on a eu une conversation la semaine dernière à propos d'une sortie de Der Zakarian qui a invité ses joueurs à respecter plutôt lorsqu'ils arrivaient chez eux les gestes barrières. Mais lorsqu'on regarde ces chiffres, les gens qui ont été contrôlés positifs ou détectés positifs au Covid-19, il y a les joueurs, mais il y a le staff aussi. Bah évidemment, parce que j'ai du même j'ai les du mal à membres rendre du staff. responsable des gens d'un truc dont on ne sait pas exactement quand ça se frappe. Vous êtes en train de dire quoi? Qu'ils ont fait un peu la fête et tout ça? Non, franchement, on ne peut pas rendre responsable des gens dont on... Non, mais il y a des gens qui prennent plus de précautions. Non, mais si tu ouvres une porte, tu te laves pas les mains, Je vais te donner un exemple. tu l'as. Franchement, tu peux pas dire le gars, c'est un fêtard, il a fait n'importe quoi. Enfin, si dans un club il y en a 25 et si dans un autre il y en a 2, tu. Oui, non, parce que il y a pas de chance. Tu sais pourquoi on l'a, aussi. Tu sais pourquoi tu l'as ou on l'a pas? Non, mais c'est pas ça. Pourtant, nous, on est proches. Hein. Bah, je mets toutes les chances de mon côté après. Non, mais il y a des gens j'aurais qui mettent un peut-être peu plus moment, de chance de leur côté que d'autres. Moi, il m'est arrivé d'être dans une soirée avec un joueur de foot, à un moment, qui voit, il dit ça va? Non, s'il te plaît, ça va. Donc voilà. Ça veut dire. Oui, moi j'étais. Mais non, mais je prends mes précautions. Il y a des gens qui prennent leurs précautions et d'autres ne le prennent pas. Voilà. Donc ça veut dire qu'effectivement, dans un club, si dans un club vous avez des gars qui sont hyper sérieux et puis qui voient un de leurs collègues qui fait la fiesta, qui va. Et là, ça. Qui sort en soirée, oui. Ok, on a compris, Popeye. Rendez-vous sur la chaîne L'Équipe, c'est demain, c'est de l'athlétisme avec plein de stars françaises, France. Nouveau rendez-vous récurrent, le Continental Tour, dont la première étape débute, vous l'avez dit, demain à 21h sur notre antenne. On sera à Turku en Finlande avec du 200 mètres, du 3000 mètres slip, du triple saut. J'ai dit 3000 mètres slip. 3000 mètres steeple, bien sûr, du lancer. Tout à l'heure, on était avec Pascal Martino-Lagarde dans sa chambre d'hôtel. Cette fois, on est avec Christophe Lemaître, messieurs. Impatient de reprendre la compétition, Christophe, regardez. Bonjour à tous, c'est Christophe Lemaître. Ça y est, je suis enfin à Turku et demain, je serai aligné sur le 100 mètres. Et je me sens bien, je suis bien en jambes, je suis bien entraîné ces derniers jours. J'étais en stage à Palma de Mallorca et on s'est bien préparé pour cette compétition. Et si justement vous voulez voir cette compétition, voir mon 100 mètres et aussi voir les autres performances des athlètes français qui sont aussi présents, je vous donne rendez-vous à 21h sur la chaîne L'Équipe. Allez, salut! Merci beaucoup, Christophe. C'est quoi cette idée de mettre ce gobelet sur votre tête, Dominique Sévrac? Arrêtez un peu, arrêtez de faire arrêtez de faire le clown. Un match tout frais de NBA, France, toujours dans la bulle de Disney. Oui, un match de la conférence Ouest qui vient de se terminer entre les Phoenix Suns et le Thunder d'Oklahoma, un petit peu amoindri ce soir en tout cas. Très large victoire des Suns ici en blanc, 128 à 101 avec un Devin Booker tout feu tout flamme, 35 points pour Devin Booker en face. Darius Bazley 22 points. Ça n'a pas suffi. Phoenix est plus que jamais en course pour les playoffs. Seule équipe encore invaincue à Orlando. 6e victoire d'affilée pour les Suns. Demain dans l'Équipe, France. Alors, demain dans l'Équipe, en attendant la une, parce qu'il est un petit peu trop tôt, je peux déjà vous proposer un très bel entretien avec l'entraîneur de l'Atalanta Bergame, Gianpiero Gasperini, avant le match qui va opposer son club au PSG. Le coach italien s'est confié à Mélisande Gomez et Valentin Paoluzzi pour parler notamment de l'importance de ce match pour son club et sa ville, mais aussi de la situation si particulière à Bergame. Écoutez-le. Proprio l'epicentro di tutto quello che è successo in Italia e questo coronavirus è stato devastante, però Bergamo ha una grande capacità di reazione, una grande capacità di riprendersi, di ripartire. C'est la petite musique qu'on entend souvent, France et les copains, là, que Bergame va jouer également pour autre chose que le football, va être porté par autre chose. Mais ça, c'est sûr que le terme est mal choisi, mais c'est sûr que ça leur permet quand même de donner un peu plus, parce qu'à un moment, vous pouvez être poussé par une force supplémentaire et qui effectivement, vous vivez au rythme aussi d'une ville qui a été endeuillée de cette manière-là. C'est normal. Vous êtes un footballeur, un citoyen dans la ville, quoi. Donc, il s'est passé des choses quand même en Lombardie. C'est normal qu'ils y pensent et que ce soit dans la toile de fond du décor, quoi. France, merci. On vous retrouve un petit peu plus tard pour la soirée, notamment pour la une, hein, c'est ça? Oui, et puis pour le match de Manu, là, je vous dirai ça tout à l'heure. Ah bah oui, Manu. Il y a des buts ou pas? Ne spoliez pas Francette. Grisou contre Neymar. Samedi soir, Griezmann a fait un match terne contre le Napoli. Encore un. Prenons un petit détour pour expliquer les difficultés du Français ou tenter de trouver une explication en donnant la parole à Josep Pons, ex-conseiller d'image de Neymar à Barcelone, qui témoigne aujourd'hui dans l'Équipe. Messi avait dit à Neymar qu'il l'aiderait à gagner le Ballon d'Or. Il formait une bande qui s'entendait à merveille, sans jalousie. Souvent, Messi, en position de marquer, préférait servir Neymar ou Suarez, et vice-versa.
Si Neymar était resté, il aurait pu gagner d'autres C1. Quand tout le monde s'en est rendu compte, ses amis du Barça lui ont demandé de revenir, mais le président avait investi l'argent disponible sur Griezmann. La grande erreur du président a été de ne pas le récupérer quand il l'aurait pu. Aujourd'hui, économiquement, c'est impossible. Alors Griezmann paie-t-il le non-retour de Neymar au Barça? Cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, duel. Oui, Dominique Sévrac. Oui, bonsoir, oui. Non, Philippe Sansfourche. Dominique, vous avez 30 secondes, vous commencez. C'est pas mis non plus dans les meilleures conditions. Ok, duel donc entre Dominique et entre Philippe Sansfourche. Pour vous, qui gagne, le oui ou le non? Compte Twitter de l'équipe du soir. Et pour vous, Président, c'est Dominique ou c'est Philippe? Je vais encore dire Philippe, parce que je ne pense pas qu'il y a une relation de cause à effet. Bien sûr, Suarez et Messi, ils ont plus d'affinités, qu'elles soient... Culturelles oui, qu'elles soient intimes, dans l'intimité, et aussi, surtout, footballistique. Mais... Comme il le dit, c'est Neymar qui a voulu partir. Eux, ils ont fait des pieds et des mains, les joueurs. Sekeda, No Sekeda, enfin, ils ont fait un grand numéro de charme aussi auprès de Neymar, qui laissait le doute un petit peu. Et puis, à un moment, il est parti. Dans l'intervalle, Barcelone a mis des fortunes sur Dembélé, sur Coutinho. Et après, cet argent, il est sorti, tu vois. Ils ne peuvent plus rien faire. Je ne suis pas persuadé que le PSG laissait autant que ça la porte ouverte à Neymar quand Neymar voulait repartir à Barcelone. Donc... Après, tu ne vas pas faire payer à quelqu'un qui arrive, Griezmann, le fait que Neymar ne soit pas revenu. Ils peuvent être déçus, mais maintenant, ils s'adaptent. Mais tu n'as pas écouté ce que je dis? C'est pas contre Griezmann. C'est oui, qu'il voulait jouer avec Neymar. Bien sûr. Il voulait jouer avec Neymar. C'est comme ça. Mais s'il veut jouer avec Neymar... Mais il ne paie pas le non-retour. Pour l'instant, s'il le paie, c'est qu'ils n'arrivent pas à se trouver. Forcément une victime. L'entraîneur n'a pas réussi à les positionner. Il faudra du temps. Barcelone, c'est un jeu un petit peu particulier. Voilà, c'est pas... Il n'y a pas obligatoirement de victime, je suis pas d'accord. Il aurait pu avoir un autre joueur qui serait arrivé à la place, ou même quand c'était Dembélé, par exemple, ça marchait. Messi aimait plutôt bien jouer avec lui. Voilà. Franchement, il a pas l'air de le détester ou je ne sais quoi. Il y avait tu sais ce que le vestiaire de Barcelone pense de Dembélé? Tu rigoles ou quoi? Le vestiaire ne peut pas supporter Dembélé. J'ai pas l'impression que Messi... Le vestiaire a envoyé Coutinho au Bayern. Sportivement, il me semble que Messi a plus d'affinité avec un joueur comme Dembélé. C'est d'accord. Tactiquement, mais c'est de ça qu'on parle. D'accord. C'est que tactiquement, on voit bien que si ça marche pas avec... ou adouber, quoi. Moi, je pense que Messi, il adorerait s'entendre sportivement avec Griezmann. Le fait est que ça marche pas parce que peut-être que Griezmann fait pas ce qu'il faut pour s'entendre avec Messi. Il fait ce qu'il peut, mais les conditions sont pas vraiment réunies. Les gars, on connaît bien quand même les qualités de Griezmann. Ici en France, on l'a vu et tout ça. Il rechigne pas même à la tâche défensive. C'est un joueur soyeux, un joueur de rapport, un joueur d'affinité, technique. Moi, je n'arrive pas à comprendre les difficultés de Griezmann. Griezmann, les difficultés. Il a toujours été, enfin avec l'Atlético Madrid en tout cas, et quand il était à la Real Sociedad, mais il était plus sur un côté. Il était dans une équipe qui ne faisait pas le jeu, qui faisait que subir, et il avait des espaces, si tu veux, en contre-attaque, où il était l'un des patrons, il se baladait, et il avait devant lui le Diego Costa, qui est le Giroud, peut-être, avec l'équipe de France, et c'est un petit peu dans la même configuration. Là, il se retrouve dans une équipe
qui a le ballon, si tu veux, tu vois. Il a été à gauche au début. Maintenant, ces derniers temps, il est un petit peu dans l'axe. Rien. On voit pas. Je dis pas que je vois pas rien à Villarreal. Il y a eu des choses. Il y avait un truc. Il y a eu certains moments. Mais en ce moment, Barcelone, je veux dire, ça tombe mal parce qu'il tombe aussi dans un Barcelone qui est mauvais. Non, mais Didier, alors déjà dans ce débat-là, et puis ce qui me gêne avec ton argumentaire, si tu veux, c'est qu'on infantilise. Avec l'argumentaire lequel? Oui. Dominique. Non, parce que tu dis Didier, ce qui te gêne avec ton argumentaire, ça peut être ta tu parlais confusion. depuis 12 minutes. Tu parles de l'argumentaire, pas du mien, de Dominique. Voilà, je reprends l'argumentaire de Dominique. Parce que j'ai l'impression qu'on infantilise Griezmann. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, rien n'est de sa faute. Et attendez, mais Griezmann, c'est un joueur de très haut niveau. Non, mais pas toi, je parlais de l'argumentaire de Dominique. Mais Griezmann, c'est un joueur de très haut niveau. Il sait quand il arrive, quand il met les pieds à Barcelone, qu'il faudra se battre pour avoir sa place. Messi, même s'il déteste Griezmann, si Griezmann peut lui faire, non mais même s'il le détestait, s'il peut lui faire gagner la Ligue des Champions, il lui donnera toutes les balles qu'il peut. Mais c'est sûr et certain. Le problème, pourquoi? Parce qu'à un moment, tu le dédouanes totalement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu te rends pas compte que le vrai souci du manque de poids de Griezmann à Barcelone, c'est Griezmann lui-même. Thierry Henry, quand il est arrivé à Barcelone. La question, j'ai renversé. Thierry Henry, quand il est arrivé à Barcelone. J'ai parlé du coupable, pas de la conséquence. Moi, j'ai parlé du coupable. Oui, mais ça voudrait dire, puisqu'ils n'ont pas eu Neymar, donc ça fait qu'après, ils peuvent plus s'entendre avec quelqu'un d'autre. Ils ont qu'à plus. Thierry Henry, quand il est arrivé à Barcelone. Mais j'ai pas dit jamais arrivé qu'un mec qu'on voulait pas au quart. Et ben moi, ce que je te dis, c'est que j'ai l'impression que c'est pas Griezmann est carré à Barcelone. Il n'est pas carré. Simplement, il n'arrive pas à s'adapter au jeu de Barcelone. Et après, Messi. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est pas le fait d'être bon ou mauvais joueur, c'est de savoir si tu. Mais c'est pas facile quand même. À la décharge de Griezmann, c'est pas facile. À la décharge de Griezmann, c'est pas facile aussi de s'adapter parce que c'est un jeu particulier, c'est un Barcelone qui joue mal. À un moment, au début, effectivement, il retrouve un côté qui. Il connaissait plus le côté. Et en plus, le côté à Barcelone, à gauche, tu es toujours un petit peu borduré puisque ça se passe à l'opposé. Thierry Henry, superstar, X fois meilleur buteur du championnat anglais, star d'Arsenal et tout, quand il est arrivé à Barcelone, il a fallu, lui, qu'il fasse les efforts et qu'il s'adapte au jeu de Barcelone pour s'en sortir. La petite différence, c'est que Thierry Henry est venu avec un jeu typiquement, entre guillemets, anglais. Il avait une autre manière de jouer. Alors que Griezmann, tu pensais qu'avec les qualités qu'il avait... raison de plus. Il connaissait déjà très bien le championnat. Et en plus, les qualités qu'il avait, ce jeu en première intention, cette capacité à passer la balle vite, à voir le jeu avant les autres, à s'associer avec des joueurs très techniques. Et malheureusement, effectivement, moi, honnêtement, c'est une surprise. Moi, j'étais persuadé. Pour moi, c'est une surprise. Moi, j'étais persuadé qu'il y arriverait. Parfois, on pourrait même se demander si Griezmann ne force pas à Neymar. Il se dit pas, mince, on est en train de le comparer, etc. à chaque fois qu'il fait un match. T'arrives au terrain hostile, c'est pas hyper surprenant quand t'es pas adapté, quand le vestiaire veut pas de toi. Quand la star du vestiaire te voulait pas et voulait un autre gars. Mais il avait rien contre Griezmann, il voulait quelqu'un d'autre. Ça veut pas dire qu'il voulait pas. C'est inconscient, Didier. Quand tu voulais quelqu'un d'autre dans l'inconscient, mais oui, mais enfin. Dans ces cas-là, il n'arrivera jamais. Donc pour il n'en veut pas à Griezmann. Un peu de temps. C'est assuré. Alors ça veut dire que toi, tu es assuré que Griezmann ne réussira pas. J'ai dit que les conditions ne sont pas réunies pour. Non, comme dit Philippe, tu n'as pas entendu. Laissons aussi un peu le temps au temps. Barcelone joue mal, le Covid arrive, tu vois, il rejoue mal. Souviens-toi, Rai, quand il arrive au PSG, souviens-toi, j'ai déjà dit ici, Aliosic, dans un jeu tellement spécial, le Nantes de Suodo, ou est-ce que c'était celui de Nouex? Non, c'était Suodo, c'était Suodo. Jean-Claude Suodo. Il était perdu, Aliosic. Et tout le monde disait, mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Je dis pas que ça ne marchera pas, on sait pas. Le petit. Le résultat, c'est vrai ou sans fourche? Dominique avait dit oui. Qu'est-ce que c'est? Philippe avait dit non, c'est le biker qui il va plus vite en moto. Bah oui, tu vois avec la gifle, c'est sûr. Souza contre Gasset, changement d'entraîneur aujourd'hui au Girondins de Bordeaux. Paulo Souza s'en va, Jean-Louis Gasset arrive. Faut-il voir dans ce changement une difficulté des coachs étrangers à s'adapter à notre Ligue 1? Puisque Bordeaux, donc, a misé quand même sur un spécialiste de notre championnat, Jean-Louis Gasset, c'est état de service, Montpellier, Caen, Istres, Bordeaux, Paris Saint-Germain et Saint-Etienne. La preuve que la Ligue 1 n'est pas totalement adaptée pour les coachs étrangers. Tout le vil-peuple a dit non. Hein. On est bien d'accord à cette question. C'est pas une question. C'est pas. Ben non, mais un entraîneur, c'est la bonne personne à la bonne place, quoi. Jardim, Tourelle, Emery. Pardon, là. Villas-Boas. En fait, ça. Non, mais là, vous me parlez. Pas la qualité de l'entraîneur en fonction. Non, mais là, vous me parlez de clubs qui sont comme Paris,
comme peut-être Monaco ou peut-être comme Marseille, qui ont peut-être une tradition de coach étranger. Il n'était pas fait pour être à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que Duarte c'est un mauvais entraîneur. Ça veut pas dire qu'au moment où il est arrivé à Oman, il n'était pas fait pour ce poste-là. On a quand même bien parlé de la mode des coachs étrangers, non? À un moment en Ligue 1. À un moment, quand Ranieri arrive à Nantes, enfin, il y a des trains qui n'arrivaient pas forcément à l'heure. Ça, c'est un peu cyclique. Il y a des moments où il y en aura plus que d'autres. Et là, effectivement, il y en a un peu moins. L'année dernière, il y en avait plus. Il y a un truc, pour moi, en Ligue 1, c'est... il y a quand même un corporatisme des coachs français qui fait que... Ah oui, mais ça c'était le point culminant de ça, c'était Bielsa Ancelotti. Mais bien sûr. À un moment, ils arrivent, on dit, bon, évidemment, tout le monde, bah oui, c'est des grands entraîneurs, parce que le fait est que c'est des grands entraîneurs, donc on va pas dire l'inverse. Et que d'un coup, tu as tous les coachs français qui te disent non, jamais vous avez été gentil comme ça avec nous, jamais vous avez dit qu'on était des grands entraîneurs. Bah oui, parce que vous n'étiez pas des grands entraîneurs, donc on va pas le dire. Garcia l'a encore dit en conférence de presse en disant ça montre bien. Et ça, 2014-2015, c'est vraiment le climax de ça. C'est-à-dire que les coachs étrangers, il fallait absolument les défoncer. Non, je suis pas d'accord avec ça. Oui, parce qu'à un moment, simplement, on avait l'impression que dès que tu allais chercher n'importe quel coach étranger, portugais de préférence, car portugais, il y a eu la mode portugaise, n'importe quel mec portugais, t'es entraîné, toi, j'étais en PH, viens. Et hop, le mec, on le mettait sur un banc, puis on disait, finalement, ça fonctionne pas si bien que ça. Tu peux pas dire, Hervé, que le corporatisme, je veux dire, très, très appuyé en France des entraîneurs et tout, sans compter une bonne partie de la presse, a pas mis des bâtons dans les roues et tout ce qui était un peu étranger. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de coachs entraîneurs qui ont été bien accueillis. Bielsa, ils ont pris cher. Ah bah oui. Il y a plein de... Le corporatisme des entraîneurs, il oblige parce que Bielsa, il n'a pas pris cher. Mais tu vis sur une choisir. Bielsa, il n'a pas pris cher. Vous prononcez Bielsa, Philippe peut parler. Les articles sont positifs. Mais attends, Bielsa, c'est toi qui vis sur notre planète. Il y avait une Bielsa mania. La Bielsa mania. Mais la Bielsa mania. Mais ne dites pas n'importe quoi. La Bielsa mania. Il y avait des gens qui se roulaient par terre. La Bielsa mania, non. La Bielsa mania, elle était du côté de Marseille et du côté des supporters. Tu sais très bien que non. Mais tu sais très bien que non. Attends, ne dis pas n'importe quoi. Attendez, écoutez-vous. Allez, rouge. Fatigant. Mets ton truc sur la tête. La vérité ne t'arrange pas. Mais écoute, Pierre te dit la même chose que moi. Mets ton truc sur la tête, c'est parfait. Allez. Philippe, vous voulez dire quoi? Non, ce que je veux dire, c'est que le corporatisme des entraîneurs français, il existe, mais il ne faut pas lui donner plus de pouvoir qu'il n'en a. Et les présidents de clubs, c'est surtout, la plupart du temps, par manque de travail et d'idées, qui ne sortent pas d'un certain giron. Et parfois, ils l'ont fait avec bonheur ou pas, avec des entraîneurs étrangers. Mais je ne vois pas en quoi est-ce qu'il y aurait un groupement des entraîneurs français qui décident de là où ils vont aller entraîner. C'est quand même les actionnaires et les présidents qui, à un moment donné... Il y avait une période très chaise musicale quand même. Il y a un moment où tu t'es dit qu'un entraîneur français... Oui, mais c'est lié au directeur sportif. C'était eux. Non, mais pour l'argument de Philippe, c'est plutôt le décideur. C'est le manque d'idées. C'est pas le décidé. C'est le manque de réseau. C'est l'argument de Philippe. Ça accentue aussi, peut-être. Récemment, quand tu vois des coachs comme Julien Stéphane, tu dis il y a peut-être un début de changement de mentalité. On va chercher des coachs français plus jeunes avec d'autres idées, etc. C'est pas mal aussi. Mais tu prenais l'histoire de Nantes, par exemple. Là, ils ont repris Gourcuff. Mais Gourcuff, personne ne remet en cause les compétences de Gourcuff. Après, ils avaient pris un Portugais avant. Tu prends un Portugais. Et puis après, un autre Portugais avant. Conceição, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais prenons l'Italie. L'Italie, il y a combien d'entraîneurs étrangers en Italie? Combien d'entraîneurs étrangers en Espagne, etc. Justement, j'ai une petite chose. C'est pas forcément dû au corporatisme, c'est qu'ils sont contents de leurs entraîneurs. Les petits. En France aussi. Non, les petits. Les petits. J'ai un truc à vous dire. Non, j'ai un truc à vous dire. Faites sortir Dominique Sévrin quand vous allez là. Mais vous écoutez, s'il vous plaît. Voilà. Un coach italien, c'est forcément le mystère, le grand tacticien. Un coach portugais, il fait progresser les joueurs. Un Allemand, il joue vertical. Un Espagnol, c'est forcément l'héritier de Guardiola. Et un Français, on dit quoi? Un coach français. Très simple. On dit, il défend bien. On dit, son premier truc, c'est l'équilibre, le jeu défensif. On disait ça de Garcia Laroma. Il s'excuse bien. On disait ça de Garcia Laroma. On disait ça de Wenger. Il est pragmatique, on dit. On dit ça de Zidane à Wenger Arsenal. On dit ça de Gérard Houllier à Liverpool qui a une idée. T'as vu beaucoup de coachs français en France. Tu sais comment il est parti, Garcia de la Roma, même s'il a réussi au début. Il fait deux fois dans la Ligue des Champions. Zidane, il a raison. Bien sûr, Zidane,
Tu sais très bien que Zidane, c'est pas un entraîneur français. Zidane, c'est un mix italien et espagnol qui parle français, mais c'est pas un entraîneur français. D'accord. Mais tu dis Garcia à la Roma, il a quand même réussi. Je pense qu'il a réussi des bonnes choses au début, et après il pouvait plus en entendre parler. Mais comme ça arrive. Mais je veux dire, c'est pas la référence en Italie, tu vois, qui dit que Zidane, il n'est pas espagnol. Je sais pas quoi, son passeport, il est français. Oui, d'accord. Il a le même que moi. Oui, pas les mêmes. Non, pas loin quoi. Non, c'est un document qu'il vous montre. Bien sûr. Simplement, c'est pas l'école, c'est pas l'école des entraîneurs français. Mais il y a des bons entraîneurs français. C'est idiot de dire il faut un étranger plus qu'un français. Je suis d'accord. Mais le fait est que dès qu'il y a un entraîneur étranger qui machin, s'il se plante. Un truc qui va te faire plaisir. Dominique Sévrac demande audience auprès du président. Il y a un truc qui va te faire plaisir. Les 6 premiers mois d'Emery, c'est une hype de folie. Je peux te ressortir la tonne de presse. Qu'est-ce que c'est que cet entraîneur qui arrive sur le pressing, le 4-2-3-1, c'est un génie, la coupe de presse avec les tu me les amèneras parce que c'est facile de la vidéo. Mais c'est incroyable. Mais c'est dithyrambique sur Emery. C'est dithyrambique pendant 6 mois. Alors que Laurent Blanc, rien. Mais je m'en fous, ça. Mais Emery, c'est la folie. Pas du côté des entraîneurs ou des Français ou des trucs. Un petit coup d'œil du côté de la case replay. Dans la première partie, nous avions cette même équipe du soir. On parlait de Turel, Pierre Maturana commentait en ce moment le moral de Turel. Regardez. Salaud. Moi, j'ai un peu de peine parfois pour Tourelle parce que j'ai l'impression qu'il s'est fait complètement déformer par le foot français, par la Ligue 1. Quoi. C'est-à-dire ? Tu l'as dit, au début, quand il est arrivé, c'était super. Quoi. Il y avait le discours était super, ce qu'on voyait sur le terrain, c'était super. Il y avait un coach qui était plutôt avenant, qui parlait bien, qui disait des choses intéressantes. J'ai l'impression qu'il est vraiment dans un truc de négativisme fou. Quoi. C'est-à-dire de se dire, il prépare, il a déjà... De toute façon, lui ou Leonardo, ils ont déjà dit tout ce qu'ils pourraient dire si jamais ils perdaient mercredi. On sait déjà ce qu'ils vont dire s'ils perdent mercredi, ce qu'on leur souhaite pas. Mais on a l'impression qu'il y a une espèce comme ça de truc qui l'a contaminé, très Ligue 1 finalement, je trouve, perso, qui a un peu enlevé le romantisme qu'il pouvait avoir lui un peu au début, l'image un peu de coach un peu sympa, rigolant, et qui jouait et qui proposait des choses un peu nouvelles, etc. Lorsqu'on fait appel à de nouveaux rôles, à des coachs étrangers qui ne fréquentent pas la Ligue 1, on a l'impression que c'est un petit vent d'air frais. Et finalement, c'est quoi notre Ligue 1 ? C'est une machine à broyer les hommes ? C'est une machine à Non, mais il faudra déjà savoir comment ça se passe ailleurs. Parce que c'est facile. Bien sûr, nous, on commande. Oui, mais c'est notre feuilleton. C'est un peu feuilleton. Oui, mais c'est un peu partout pareil, j'imagine. Le regard qu'on a vis-à-vis des entraîneurs à l'étranger est un peu le même. Prenez Sarri, qui a quand même une bonne cote extérieurement. Là-bas, il était quand même broyé aussi, Sarri. Et en plus, ses confs de presse, pour le coup, tu voyais, c'était... En Angleterre ? se plaindre. Non, je parle... Il a été aussi en Angleterre, mais il a été en Italie. Quand il était à Naples, ça allait quand même. Oui. Mais pas à Naples, ces derniers temps. Oui. Et lui, pour le coup, tu avais un entraîneur qui aimait se plaindre. Parce que lui, il n'arrêtait pas de se plaindre. Donc, si vous voulez, après, on donne des rôles et des beaux rôles à certains et à d'autres. Il faut se méfier. Je pense qu'on a tendance à beaucoup critiquer, effectivement, les entraîneurs français. Mais s'il y a autant de jeunes joueurs bien formés en France, c'est qu'il y a quand même quelque chose. C'est qu'on sait à minimum former des joueurs. La formation, c'est pas les entraîneurs. Se prenaient nus dans la rue, dans Paris ou à Bordeaux. Les gens s'en foutent de joie. Mais comment ? Le retour de Jean-Luc Gasset, là, ce soir, ça déchaîne une passion française. Les gens sont dans la rue, les gens sont en train de se rouler par terre. Il y a des litres de bière qui sont plus déversés. Mais avec le respect des gestes barrières. Avec le respect des gestes barrières. Le respect des gestes barrières. Arrêtez. Notre feuilleton du soir, mes amis, c'est le Martial Challenge. On a eu un Martial Challenge puisque ce soir, Manchester United est allé jusqu'aux prolongations pour éliminer Copenhague. Score final 1-0. Je demande tout de suite, tout d'abord, le prono. Est-ce que Martial a marqué ? La réponse dans quelques minutes. Mais combien de buts Martial allait marquer ce soir ? Regardez. Combien de buts a marqué Martial ce soir contre Copenhague ? C'est du pari, Philippe. C'est du pari. Un but, ce serait déjà pas mal. Un aussi. N'importe quoi. Martial marquera 2 buts ce soir. Voilà, vous savez. Ça c'est fort. Dont un en première mi-temps. Ça, j'en suis moins sûr. Dominique, c'est comme à la belote. Ouais, j'ai vu Faut monter. J'ai vu le contrat là ce soir de Marseille. Ce soir, il doit marquer 3 buts. À 3, carrément. Didier, il faut monter. Je vais dire 0 alors. 0, ok, 0. Mais il sera sur 1 ou 2 buts. On score final, 1-0. Martial a-t-il marqué ou a-t-il fait marquer? La réponse juste après la pause. Tout de suite. Ah oui. Dernière ligne droite de l'équipe du soir. En compagnie de qui? Président épatant, il est à vie, c'est lui, c'est Didier Roustan. Dans son ville-peuple, un peu chahuteur et chahuté. Dominique Sévrac, Hervé Penaud, Pierre Maturana et Philippe Sansfourche. Le challenge Martial, on l'avait lancé juste avant la pause. Manchester est qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa. 1-0, est-ce que Martial a marqué? Réponse avec
France-Piron en images. Il est à l'origine d'un but. Alors, je sais pas comment vous allez voir ça. En tout cas, on est allé jusqu'aux prolongations et vous allez voir qu'il y a eu une petite faute sifflée pas franchement évidente. Martial qui obtient le pénalty touché par Bieland. Clément Turpin, l'arbitre, estime qu'il y a faute et il siffle le pénalty. Pénalty transformé par Bruno Fernandes, le Portugais qui libère les siens. Score final à 0, donc Manchester accède au dernier carré de la Ligue Europa. C'est précis. 0, il sera sur un but. Alors en général, non, attendez. En général, c'est le président qui donne un point. Mais là, c'est le vil-peuple qui va peut-être accompagner ou pas. Je donne pas Philippe Sansfourche, est-ce que vous aimeriez donner un point comme ça d'encouragement à un jeune président qui débute? C'est oui ou c'est non? Je te dis 0 but et il sera sur 1 ou 2 buts. Ouais, non, c'est assez factuel quand même. Il avait... Donc c'est bien. Donc il y a un point peut-être. Bien sûr. Oui, bien sûr. Bah, non. Non, Dominique? Vous savez que j'aime bien les théories. Oui. Quand on est impliqué sur un but, c'est comme si on en valait 3. Donc pour moi, c'est un triplé. Ok, d'accord. Comme s'il y a marqué triplé. Remets ton truc sur la tête, donne-moi ce carton. Moi, j'ai dit un but. Non. Allez, Didier, vous marquez un point. Le mercato. Attends, un point, quand c'est pile poil, c'est 4 points. Ouais, et mais là, là, je te dis sur un but. mais là, c'est le score. C'est quand même plus difficile de mettre 0 but à Martial qui arrête pas de marquer et te dire qu'il sera sur un but. Ok. Il marque beaucoup. Le Mercato Express, à présent, l'actualité du Mercato, on y va. Copenhague. Tiens, on a parlé de Matuidi, donc adios la Juve, vers
le connais, il a beaucoup d'humour. Hein. Ouais. Cristiano, il a beaucoup d'humour, mais surtout en portugais. George Mendes compte rencontrer Leonardo en marge du Final Eight pour discuter de l'avenir de Ronaldo. Voilà, c'est en coulisses. Monaco s'intéresse à Weston McKennie, le milieu de terrain de Schalke 04, et Valence veut récupérer Keita Baldé. Un petit point avec France sur le maillot à gagner, parce qu'on avait un maillot. Il y a un vainqueur, France? Une vainqueuse, ça se dit pas. Anaïs Auté-5 qui remporte le très très beau maillot de Manchester United. Et puis est-ce que vous voulez voir la une de demain? Oui. Elle est jolie. Ouais. Les conquérants. Regardez un petit peu, avec tous les grands noms, ça va apparaître la une de l'équipe, les grands noms du Final 8 à l'assaut dès demain de la montagne Ligue des Champions. Vous reconnaissez, c'est un peu petit là, mais il y a Neymar, il y a Mbappé, il y a Depay, il y a Lewandowski, il y a tout le monde. Je trouve qu'elle est très très jolie. Ah, mais c'est, en plus, c'est la référence à une belle statue qui est à Lisbonne. Oui. Laquelle? Voilà. Vous avez le nom? Non, cette statue-là, c'est une statue qui existe à Lisbonne, sur les bords du Tage. C'est ça. Est-ce qu'il est vrai qu'on a 6 chances sur 8 d'avoir un vainqueur inédit de la Ligue des Champions? Comment? Est-ce qu'il est vrai qu'on a 6 chances sur 8 d'avoir un vainqueur inédit de la Ligue des Champions? Vous aurez la réponse demain. Merci Dominique. On vous embrasse et on se dit à demain. Ciao les amis. Vivement demain. The way you move from side to side.